Bruno Garabos, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes président départemental de la Fédération française du bâtiment. Voilà. Alors, finalement, que vous soyez présent aujourd'hui, c'est un peu évident. Mais comment fait-on pour devenir président départemental de la Fédération française du bâtiment? Oula, alors je vais essayer de résumer un petit peu l'historique. L'historique pour résumer mon parcours, qui est aussi un parcours opportuniste. Parce des fois on se demande comment on en arrive là. Et du coup, après analyse, je commence un petit peu à le comprendre, toute prétention confondue. Donc mon entreprise, elle aura 30 ans en août 2014. Donc Vous pouvez donner le nom d'ailleurs. voilà, c'est ça. Donc je suis l'entreprise Garabos, je suis plâtrier, j'ai 35 salariés maintenant. Donc ça fait à peu près, en réalité au niveau réussite d'entreprise, ça fait un salarié par an. Je tenais à le dire parce que c'est important de savoir qu'on ne peut pas progresser dans la qualité, dans la pérennisation, sans qu'il y ait une progression lente et sûre, voilà, pour avoir cette pérennisation. Ensuite, pour avoir un parcours professionnel comme celui-là, je ne pense pas que l'on puisse ne pas être aidé, ne pas pouvoir être avec des collègues, échanger. Donc je suis rentré au syndicat de la fédération il y a maintenant une vingtaine d'années. Et évidemment, j'ai toujours assisté à la section plâtrerie, qui a toujours été, où on se rencontrait une fois par trimestre, parfois plus, pour parler évidemment de notre métier, de la progression, de la formation. Et on peut, si on veut s'intéresser de manière syndicale un peu plus à son métier, on peut s'engager. Donc je me suis engagé dans la comptabilité de la section, je me suis engagé dans la formation, je me suis engagé dans les animations, et je suis devenu, il y a 15 ans de ça, président des plâtriers. Et ce poste-là que j'ai tenu pendant 6 ans, où j'ai pris un plaisir terrible à animer cette section. Et au bout de 6 ans après, on est remplacé. Et à ce moment-là, l'ancien président de la fédération me demande si j'étais d'accord pour faire la campagne pour les élections chambre de métier. Alors j'étais surpris, j'ai demandé 3 mois de réflexion. Et j'ai accepté. Je l'ai accepté parce que j'aime l'artisanat, parce que j'aime le métier, j'aime les hommes qui sont dans le métier. J'ai dit pourquoi pas. J'ai mené donc cette bataille pour la Chambre des métiers il y a maintenant 3 ans. Ça a été très dur. Une campagne électorale comme celle-là, c'est pénible. Et le président, ayant vu quand même toute l'énergie qu'on a mis dedans, m'a proposé de le remplacer pour le cas où je ne serais pas élu. Là aussi, une fois, j'étais encore plus surpris. J'ai pris 2 mois de réflexion parce que c'est une lourde tâche. Je n'ai pas été élu à la Chambre métier, mon grand regret, mais enfin, quand même, il y a eu une petite surprise, j'ai eu pas mal de voix. Et j'ai donc accepté son remplacement et je me suis retrouvé à la tête de la fédération du département par cet intermédiaire. Voilà où j'en suis maintenant. Voilà comment je suis arrivé à ce poste de président. Ça fait maintenant 2 ans que je suis donc président de la Fédération du bâtiment de la Gironde. Alors, on dit que 2013 est une année difficile pour le bâtiment. Ça c'est clair. Quels sont les axes de défense des intérêts professionnels aujourd'hui pour vous, pour la Fédération française du bâtiment? Je pense que, à part le lobbying qu'on essaye de faire en permanence auprès de nos députés, auprès de nos élus, je pense que si on ne mutualise pas, si on n'est pas en recherche d'idées nouvelles, si on ne se protège pas les uns les autres, je pense que ça sera devenu très très compliqué. On est parti sur une cascade de prix bas. C'est très 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 compliqué à gérer. Alors, certes, le marché aujourd'hui est stable, mais ce marché stable, il se fait avec 30% de main-d'œuvre européenne. Donc même s'il aurait pu être stable il y a 6 ans de ça, avec la main-d'œuvre actuelle, il est moins par conséquent, puisqu'il y a 30% de plus de main-d'œuvre européenne, et encore je ne parle que celle qui est à peu près signalée. Voilà, donc
Notre combat d'aujourd'hui, c'est l'observer, communiquer entre nous, je vous dis faire du lobbying, crier, voilà, s'en sortir, innover, je sais pas, se sortir de cette espèce de noyau, de bulle, je crois qu'on était jusqu'à maintenant, et trouver des solutions, sortir de ce centre de ce noyau pour inventer. Il faut qu'on invente le nouvel entrepreneur que nous devons être. Voilà. Parce que d'une certaine manière, le bâtiment est au centre d'un paradoxe. C'est-à-dire que on ne parle que du bâtiment, mais on a l'impression que quelque part, on ne fait rien pour le bâtiment. Il ne faut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On parle du bâtiment. Je pense que les pouvoirs publics sont conscients de l'effort qu'il faut faire. Bon, nous avons quand même la rénovation énergétique. On est en plein dedans. Ce n'est pas vraiment lancé, mais on va y avoir si ce n'est pas dans 6 mois, c'est dans 1 an. En tout cas, les opérations de rénovation énergétique sont nécessaires et obligatoires. La construction de ces logements sociaux, de toute manière, seront eux-mêmes obligatoires. Quand on parle de 10 000 logements sous 10 ans, peut-être qu'on les fera, on en fera peut-être moins, mais en tout cas, il va falloir construire. Il va bien falloir que l'on prévoie pour nous les arrivants, pour cette nouvelle génération du logement. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de travail. En plus, si on construit le logement, il y aura bien des infrastructures, des palais, des cinémas, des restaurants. Enfin, il faudra bien que l'on construise autour toute cette infrastructure autour. Donc, il y a du programme pour le bâtiment. La maladie, elle n'est pas dans le fait de ne pas vouloir avancer, elle est dans ce qui se passe au niveau européen. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, parce que vu que l'Europe a accès à nos marchés, on ne pourra jamais, je répéterai tout le temps, rivaliser avec le SMIC de certains pays, qui est beaucoup, beaucoup plus bas que le nôtre. Et donc aujourd'hui, à l'université des entreprises du MEDEF, qu'êtes-vous venu chercher ou venu apporter? Alors moi, je suis président de la Fédération Bâtiment. J'ai un but, j'en ai même plusieurs buts. Le but principal, c'est de pouvoir ramener de l'information à mes adhérents et leur dire « Courage les gars, on va s'en sortir. Voilà, on peut faire comme ça. Voilà l'information que j'ai récupérée à tel endroit. Voilà les réseaux que j'ai créés à tel endroit. On va s'approcher de tout ça pour organiser avec eux et pour avancer. Donc si ça passe par de la formation qu'on n'avait pas prévue pour des modifications d'entreprise, si c'est grâce à ça, tant mieux. Et donc je suis au jour d'aujourd'hui à l'affût de toutes les informations nécessaires. Et le MEDEF, parce que vous avez vu la pléiade d'intervenants, d'économistes, de philosophes, moi je vais voir qu'est-ce qu'ils pensent eux, comment ils voient l'avenir, comment ils se projettent, pour que je puisse transférer cet opportunisme, cette note d'espoir à mes collègues. Eh bien, on va terminer sur ce mot, sur l'espoir. Merci, c'est quoi une bonne chose. Merci d'être venu, M. Garros. Avec plaisir.